Bonjour à tous, je suis Lucie, prof certifiée de Yoga Vinyasa dans la région de Toulouse. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je partage des vidéos pour mes élèves, débutants et confirmés, ou aussi toute autre personne extérieure qui souhaiterait découvrir le yoga ou mon enseignement. Si vous aimez toutes ces vidéos que je mets à disposition, je vous invite à mettre un petit j'aime pour montrer votre soutien et à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications. Et puis même à me laisser éventuellement des petits commentaires en dessous des vidéos. Aujourd'hui, on va faire une vidéo assez courte sur la salutation B, qui est un autre élément basique qui fait partie des fondamentaux du Yoga Vinyasa. J'ai également fait une vidéo sur la salutation du soleil classique. Donc si vous êtes plutôt intéressé pour approfondir celle-ci, je vous invite à aller sur la vidéo correspondante. Et maintenant, on va voir ensemble la salutation B. Donc si vous êtes débutant, ça vous aidera à continuer d'avoir les bases pour le Yoga Vinyasa. Et puis si vous êtes confirmé, ça vous fera juste une petite pratique pour la salutation B. Donc c'est parti, vous pouvez mettre votre petite musique d'ambiance et puis je vous invite à prendre place sur votre tapis pour commencer. Donc on va prendre un moment pour se recentrer, on va fermer les yeux ensemble et se concentrer sur notre respiration. Donc on va laisser de côté tout ce qu'on a fait avant dans cette journée pour se concentrer sur ce moment que l'on va prendre pour soi. Et puis on va respirer uniquement par le nez, en inspirant par le nez et en expirant par le nez. Et puis pendant qu'on se concentre sur notre respiration, on va choisir une intention pour cette séance, une intention liée à une pensée positive qui est propre à ce que vous avez envie. Et cette pensée vous suivra tout au long de cette séance et tout au long de votre journée ou peut-être même de votre semaine. On prend conscience des mouvements de notre respiration dans notre corps. Et puis on va même voir la respiration yogique complète rapidement, qui est très importante et qu'on peut pratiquer en fin de séance dans la position Shavasana. Donc vous pouvez mettre votre main sur le ventre et sentir votre respiration au niveau du ventre. Donc toujours en respirant par le nez, on sent que le ventre se gonfle sur l'inspiration et se rétracte sur l'expiration et on peut respirer sur 3 respirations au niveau du ventre et sentir ces mouvements. Et puis ensuite, on va aller mettre les mains sur les côtes et sentir pareil les mouvements de la respiration au niveau des côtes. Donc sur l'inspiration, on sent les côtes qui s'écartent et sur l'expiration, on sent les côtes qui se resserrent, toujours en respirant uniquement par le nez et on fait ça sur plusieurs respirations pour sentir les mouvements de la respiration au niveau des côtes. Et puis en troisième lieu, on mettra la main sur la poitrine pour sentir la respiration au niveau de la cage thoracique. Comme sur l'inspiration, la poitrine se soulève et sur l'expiration, la poitrine se rétracte. C'est un peu plus difficile à sentir, surtout en position assise. Vous verrez que c'est plus facile en Shavasana. Mais vous pouvez essayer au moins pour en prendre conscience. Et une fois que vous avez essayé dans les 3 endroits l'un après l'autre, vous pouvez même essayer de respirer aux 3 endroits à la fois. Donc au niveau du ventre, au niveau des côtes et au niveau de la poitrine, ça se gonfle. Et sur l'expiration, tout se rétracte, le ventre, les côtes et la poitrine. Vous pouvez essayer ça sur 2 ou 3 respirations. Et je vous invite à pratiquer cette respiration yogique complète en Shavasana lors de la relaxation finale. Et maintenant, on va rouvrir les yeux et se reconnecter tous ensemble pour se préparer du coup à cette salutation. Comme c'est une séance assez rapide, on va faire un échauffement très rapide. Donc on va faire des échauffements de la tête. On va faire 2 fois d'un côté, 2 fois de l'autre. Je reviens au centre, je fais de l'autre côté. 1, 2, ensuite on va mettre les mains sur les épaules, on va rouler 5 fois vers l'arrière et ensuite 5 fois vers l'avant pour se préparer rapidement. 1, vers l'avant, 2, 3, 4, 5. On va aussi faire les poignets, vous pouvez prendre la brique
Mettre l'avant-bras droit sur la brique, bloquer l'avant droit et rouler le poignet 5 fois dans un sens, 5 fois de l'autre, en articulant bien le poignet. 4, 5 et de l'autre côté. 1, ça doit craquer un peu. 3, 4, 5, on change de bras, on remet la brique sur la cuisse, on bloque l'avant-bras et on tourne 5 fois. 2, 3, 4, 5 et 5 fois de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va se mettre en position à 4 pattes, la position de la table, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et sur l'inspiration, je vais creuser pour la vache, remonter la tête et j'arrondis le dos, le chat, je rentre le menton. Je creuse mon dos, je remonte la tête, la vache et j'arrondis mon dos, je rentre le menton, le chat. Une dernière fois, je creuse, je remonte la tête, la vache et j'arrondis le dos, je rentre la tête, le chat. Super. Et bien maintenant, on va pouvoir se lever pour commencer cette salutation. Donc, on va maintenant faire la salutation B et du coup, on va se lever à l'avant de notre tapis en position de la montagne, Tadasana. Donc, la position de la montagne, j'ai les pieds bien ancrés dans le sol. Pour ça, je peux lever les orteils du sol, sentir l'ancrage de mes pieds au sol. Les paumes de main font face à moi ou alors face à mes jambes, comme vous le souhaitez. On a les épaules relâchées. Et puis, on peut même fermer les yeux un instant, se recentrer sur notre intention choisie au début de la séance. Et puis, sur l'inspiration, on va aller trouver la chaise. Hop, on descend, on fait attention à ne pas avoir le dos cambré comme ça. On rentre le bassin. On peut lever les mains vers le ciel. Si c'est trop dur, vous pouvez poser les mains en prière devant la poitrine. Et puis, on va rester comme ça en chaise. Et puis ensuite, je vais expirer, descendre en Uttanasana. Vous pouvez tendre les jambes ou alors les plier si vous le souhaitez. Et puis sur l'inspiration, je vais mettre les mains sur les genoux en Ardha Uttanasana, la demi-pince. J'étire le buste parallèle au sol. Et j'expire. Je reviens en flexion avant Uttanasana. Je pose les mains au sol et là on va faire le Vinyasa. Donc on va aller trouver la planche. Donc soit en faisant un petit saut vers l'arrière, soit une jambe après l'autre vers l'arrière en planche. Ensuite, de la planche, pour les débutants, vous pouvez poser les genoux, la poitrine, la tête au sol. Pour les avancés, vous pouvez descendre en Chaturanga en descendant comme un bâton bien droit. Et puis ensuite, on va se relever soit en cobra, en repoussant le buste du sol, soit en chien tête en haut, en repoussant le bassin, cette fois du sol. Et puis, on se retrouve en chien tête en bas. Je ramène les fesses vers les pieds, je pousse le bassin vers le ciel, je plie une jambe et puis l'autre pour faire marcher mon chien, trouver la position idéale, le bon alignement de mon chien tête en bas. J'aligne les oreilles avec les bras. J'ai les épaules en arrière, les omoplates espacées l'une de l'autre. De la place dans ma colonne vertébrale. Et ma colonne vertébrale neutre, de l'espace. Et puis l'intention des talons qui vont vers le sol. Si on ne touche pas les talons au sol, c'est pas grave. Vous pouvez même pour les débutants, si c'est trop dur, plier les genoux, c'est possible aussi. Et puis, du chien tête en bas, on va inspirer, lever la jambe droite en l'air pour le chien à 3 pattes. Je plie la jambe et je ramène la jambe entre les mains. Et puis on va poser le talon arrière au sol en ouvrant le pied arrière à la diagonale pour pousser sur la jambe avant pour relever le buste et on va se relever en guerrier 1 ici. Je joins les mains ensemble, je lève les bras vers le ciel en guerrier 1. Et puis j'expire, je ramène les mains à côté du pied avant et je retrouve ma planche. Et puis de là, soit vous posez les genoux, la poitrine, la tête au sol,
soit vous descendez en Chaturanga, et puis soit vous vous relevez en cobra, ou alors en petit cobra, les mains hors du sol si vous le souhaitez, ou alors en chien tête en haut. Et puis, de nouveau le chien tête en bas. On fait 3 respirations ici, dans le chien tête en bas, le temps de trouver notre alignement. Les oreilles alignées avec les bras, les épaules en arrière, l'espace dans la colonne vertébrale. Lever inversé, l'intention des talons vers le sol. Et puis j'inspire, je lève la jambe gauche en l'air, je plie la jambe et je ramène la jambe entre les mains. Je pose mon talon arrière droit au sol, j'ouvre mon pied arrière à la diagonale, je pousse sur ma jambe avant pour relever mon buste en guerrier 1. Je ramène mes mains en prière, je tends mes bras pour le guerrier 1. Et puis j'expire, je ramène les mains à côté du pied avant. De nouveau, je passe en planche. Si c'est trop dur pour les débutants, mettez les genoux au sol pour la planche. De là, vous pouvez poser les genoux, la poitrine, la tête au sol ou descendre en Chaturanga. Relever en cobra ou en chien tête en haut ou en petit cobra. Et puis, on se retrouve en chien tête en bas. Pensez bien à l'alignement des oreilles avec les bras, les épaules en arrière, l'espace dans la colonne vertébrale, l'intention des talons vers le sol. Et puis là, on va aller retrouver la position Uttanasana. Pour ça, 2 solutions. Soit vous montez sur les orteils et vous marchez vers les mains, soit vous faites un petit saut vers les mains. En Uttanasana, la flexion avant. Et sur l'inspiration, je vais retrouver la demi-pince, Ardha Uttanasana, les mains sur les genoux. J'étire mon buste parallèle au sol. Et puis, j'inspire, je trouve la chaise, comme au début. Attention, rentrez le bassin si nécessaire. Les bras soit le long, tendus devant, soit en prière. Et puis j'expire, je reviens en Uttanasana, la flexion avant. Et puis doucement, j'inspire, je déroule jusqu'en haut, jusqu'à la position de la montagne, Tadasana. Et puis j'inspire, je lève les bras vers le haut, je joins les mains ensemble et j'expire. Je reviens les mains en prière. Et voilà, nous avons terminé pour la salutation B. Donc comme c'était une séance très courte sur la salutation, on va rapidement terminer cette séance en faisant quelques postures de récupération. Donc je vous invite à vous allonger sur votre tapis, sur le dos, et puis on va ramener les genoux vers la poitrine et on va faire une torsion. Donc on va ramener les genoux sur la gauche et le bras droit sur la droite avec la tête du même côté que le bras. Et on respire ici. Sur 2-3 respirations. Et puis on ramène les genoux. Et puis cette fois on les met de l'autre côté. Et le bras et la tête à gauche. Et on respire ici. Et puis, je ramène les genoux au centre. Et puis cette fois, je vais aller mettre les mains sous les fesses. Et je vais tendre les jambes au sol et on va faire le poisson. On va monter sur les coudes et mettre la tête en arrière. Et doucement, je déroule la tête et je déroule le corps au sol. Et puis, on va finir ici en Shavasana,
en s'allongeant complètement sur le sol. Vous pouvez essayer la respiration yogique complète qu'on a vue au début de la séance. Et moi, je vous laisse en relaxation finale dans la posture de Shavasana. Merci pour cette séance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt. Namasté.